Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Si vous n'êtes pas verse dans l'électronique et que vous souhaitez assembler un interrupteur de guirlande avec un effet d'onde progressive, alors prêtez attention à ce dispositif que vous avez fabriqué vous-même. L'appareil est capable de commuter différentes guirlandes et ampoules, de sorte qu'elles s'allument et s'éteignent alternativement. L'effet sera très impressionnant. Cet interrupteur ne contient aucun élément radio dans sa composition. La commutation se fait par contact mécanique. Matériel, un cylindre d'aluminium, dans le rôle duquel utilise un condensateur à haute tension, du ruban adhésif large ou du scotch, un moteur électrique avec réducteur http://ali. Pub 628562 une feuille de plastique, de la superglue, de l'étain, interrupteur http://ali. Pub 5mk6b7 pile de 3,7V http://ali. Pub 5 BEX le processus de fabrication d'une guirlande d'interrupteurs. Pour réaliser l'interrupteur, un contact cylindrique doit être assemblé. Le boîtier du condensateur convient parfaitement à cet effet. Il doit être ponce pour enlever tout vernis ou film sur le métal. La surface du condensateur est enveloppée de scotch ou de ruban adhésif large. Il est nécessaire de laisser un bord nu de 5 à 10 mm. Un gabarit et découpe dans du papier, selon lequel il faut placer le condensateur isole et mettre sa surface à nu. Chacun de ces îlots ouverts fermera une guirlande séparée, ce qui lui permettra de brûler pendant une courte période. Le condensateur est divisé sur sa circonférence en un nombre de pistes égal au nombre de guirlandes à connecter. Sur chacun d'eux, on découpe une île, mais pas en face l'une de l'autre. Une poulie du moteur est collée sur le condensateur. Ensuite, le boîtier en forme de U de l'appareil est collé à partir d'une feuille de plastique. Des trous pour le moteur et l'arbre du tambour sont percés dans les montants. Une vis est vissée au centre du condensateur, en face de la poulie collée. Il est nécessaire d'obtenir un alignement. Le moteur et le tambour sont ensuite fixes au lit. Dans du fer blanc, il faut découper d'étroites bandes de contact. Elles sont pliées et, à l'aide d'un cavalier en plastique, elles sont fixées au lit. Ce seront les contacts frottants qui fermeront le circuit, chacun sur sa propre guirlande. Un contact doit être situé sur la partie non isolée du tambour. Les bornes doivent être soudées au contact. La batterie est reliée au moteur par l'intermédiaire d'un interrupteur. Ensuite, un fil du câble d'alimentation doit être connecté au contact le plus extérieur, qui est en contact permanent avec le tambour. Les autres fils des lampes doivent être connectés aux autres bornes. Les fils restants sont torsades ensemble. Le tambour tourne maintenant lorsque le moteur est mis en marche. En peu de temps, les guirlandes individuelles se ferment et s'allument. Le résultat est un scintillement alternatif.